Les Juifs de la rue des Rosiers se préparent à recevoir la Torah, la fête de Shavuot, le 50e jour après la naissance du peuple juif, la libération de l'enfer de l'esclavage égyptien. Et en réalité, ce n'est pas seulement le peuple juif qui se prépare à recevoir la Torah, car la Torah, c'est le code moral, spirituel et civique du monde entier. Nous savons bien que toutes les religions, monothéisme, le christianisme, l'islam, proviennent bien sûr du judaïsme. Tout le monde le sait, voilà. Jésus était rabbin, Mohammed a appris tout ce qu'il savait en discutant avec les rabbins d'Arabie Saoudite, un peu aussi avec les chrétiens. En tout cas, la Torah, c'est le guide moral et spirituel du monde entier et pas seulement du peuple juif. D'ailleurs, il existe les principes universels que Dieu a donnés avant même que les religions existent, et plus tard par Moïse au mont Sinaï. Ne pas remplacer Dieu par une idole, ne pas blasphémer, ne pas tuer, sauf légitime défense absolue bien sûr, ne pas voler, ne pas pratiquer l'inceste, l'adultère, l'homosexualité, ne pas faire souffrir les animaux, même si on a le droit de les manger, instaurer la justice et aider les autres. Et le grand rabbin du monde, le Rabbi Lubavitch, a proposé mondialement à l'ONU, à l'UNESCO, etc., que tous les êtres humains prennent chaque matin 1 minute de silence pour réfléchir, chacun avec ses propres idées, comment devenir un meilleur être humain. Et c'est important aussi pour tout le monde, pour toute l'humanité, que chacun ait chez soi et sur son lieu de travail une boîte pour les pauvres, une boîte de solidarité. On met ce qu'on veut tous les matins, lorsqu'elle est pleine, on la donne à qui on pense qu'il en a le plus besoin et cela porte bonheur. La paracha, la section biblique qui précède le don de la Torah à la fête de Shavuot, eh bien c'est toujours la paracha du livre des nombres. On commence la lecture du 4e des 5 livres du Pentateuque, du Chumash, qui est le livre des nombres, Sefer HaPikudim, ou alors le livre des comptes. En tout cas, on l'appelle ainsi parce que, sans arrêt, Moïse, sur l'ordre de Dieu, procède au recensement du peuple juif. On compte, fait le recensement de chaque tribu, ensuite de l'ensemble du peuple juif, des Cohen, des Lévis, etc., etc. Et alors, on pose la question, bien sûr, pourquoi la fête de Shavuot, le don de la Torah, est toujours donné dans la paracha du livre des nombres qui donne son nom à l'ensemble du 4e des 5 livres du Pentateuque, du Chumash. Quel rapport entre le fait de compter, de dénombrer, de recenser et le don de la Torah? En quoi dénombrer, recenser le livre des nombres est-il une préparation au don de la Torah? Et je précise d'ailleurs que la Torah n'est pas seulement la source de toutes les religions monothéistes, islam, christianisme, et même, il y a eu des influences du judaïsme dans l'hindouisme, bien sûr, comme c'est bien connu, et le bouddhisme aussi. Et en dehors de cela, la Torah, c'est aussi la source de tous les systèmes politiques démocratiques modernes, car c'est le message de l'égalité de tous les hommes, parce que créé à l'image de Dieu, du même Dieu, du Dieu unique, qui est la source, bien sûr, de la notion d'égalité et aussi de liberté et de fraternité. Et d'ailleurs, la première Déclaration universelle des droits de l'homme qui ait existé, celle des États-Unis de 1774 et 1776 qui ont précédé la Déclaration universelle française d'une quinzaine d'années, en 1789 bien sûr, eh bien la déclaration américaine commence en disant que nous tenons pour évident que le Créateur a doté tous les êtres humains des mêmes droits et des mêmes devoirs. C'est encore le message de l'égalité de tous les êtres humains parce que créés à l'image de Dieu. Eh bien, c'est une des raisons pour laquelle on lit le livre des recensements dans la paracha qui précède le don de la Torah. Car dans un recensement, tout le monde est mis à égalité. Le plus grand des milliardaires, des bienfaiteurs du genre humain, le plus grand savant, le plus grand des maîtres spirituels, il n'est qu'une unité dans un recensement. Il vaut un, tout comme le SDF, le clochard, le misérable et le miséreux, et même le vaurien et le transgresseur. Chacun n'est qu'un dans un recensement. Et cette unité fondamentale qui exprime chaque être humain
eh bien, elle exprime en réalité la valeur de l'âme divine qui est la même chez chaque être humain. Tout être humain possède en lui une étincelle du Dieu unique, une parcelle du divin qui est son âme, et le recensement qui met tous les hommes à égalité. Sur le plan symbolique, spirituel, il exprime l'égalité fondamentale entre tous les hommes par le fait qu'ils sont créés tous à l'image du même Dieu, par le fait qu'ils contiennent tous une âme qui est une flamme, une parcelle lumineuse du même Dieu. Il y a certains êtres, bien sûr, comme Moïse, comme le Rabbi de Lubavitch, comme le Messie, chez qui l'âme brille beaucoup plus que ces d'autres, une flamme infiniment plus grande, capable d'éclairer l'ensemble de l'humanité. Il y en a d'autres, ils ont du mal à s'éclairer eux-mêmes, mais en tout cas, c'est toujours une parcelle, qu'elle soit immense ou qu'elle soit minuscule, c'est toujours la même parcelle du divin, et c'est ce qu'exprime le recensement, où tous les êtres humains, compris dans le recensement, tous les citoyens sont mis à égalité. Il existe une deuxième raison qui est tout aussi profonde, pour laquelle le don de la Torah, la fête de Shavuot, est toujours accompagné par la première lecture du livre des nombres, du livre des recensements. C'est que la Torah n'a pas été donnée pour pousser les hommes à se couper des valeurs terrestres et du monde terrestre, et de se réfugier et de se cacher dans le spirituel, dans le ciel. Au contraire, la Torah a été donnée pour dévoiler les valeurs célestes à l'intérieur du monde terrestre. Et dans ce monde terrestre, malheureusement, qui est souvent le monde des antivaleurs, le monde du mensonge, qu'est-ce qui compte? Eh bien, ce qui compte, c'est malheureusement ou heureusement, mais c'est comme ça que ce monde est, c'est le nombre. Comme une fois, on l'a reproché à Staline de massacrer des dizaines de millions de ses propres concitoyens. Qu'est-ce qu'il a répondu, Staline, lorsqu'on lui a dit qu'il y aurait des autorités spirituelles qui allaient le condamner? Il a répondu: les autorités spirituelles, combien de divisions, combien de tanks, combien de chasseurs bombardiers, combien de sous-marins, combien de porte-avions, combien de soldats, combien de divisions? C'est-à-dire que dans ce monde des antivaleurs, en tout cas des valeurs terrestres, c'est le nombre qui compte. Combien tu gagnes par mois, combien tu gagnes par an, dis-moi combien tu pèses, combien tu payes dans ta déclaration d'impôt. C'est le monde du nombre. Quel quotient intellectuel tu as, 50 ou 250? Voilà, nous sommes dans le monde des chiffres, dans le monde des nombres. Et le but du judaïsme, c'est de dévoiler Dieu, de dévoiler l'infini divin à l'intérieur des valeurs terrestres de ce monde. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque on va dire la Torah, on lit le livre des nombres pour exprimer la grandeur du peuple juif, qui doit s'exprimer pas seulement dans les valeurs spirituelles, parce que tout le monde sait que le peuple juif, c'est lui qui a donné la Torah au monde, c'est la religion juive qui est la base du christianisme, de l'islam, qui est la base aussi, la source de la démocratie, des systèmes politiques et libéraux modernes. Le message de l'égalité des hommes, c'est le message bien sûr, que tous les hommes sont égaux parce que créés à l'image de Dieu. C'est ce message qui s'est incarné, intériorisé dans l'inconscient collectif de l'Occident pendant des milliers d'années. Eh bien, c'est ce qui a donné la démocratie moderne. Eh bien, donc, nous lisons le livre des nombres, le livre de Bamidbar, qui est également le livre du désert, pour exprimer justement que la grandeur du judaïsme doit s'exprimer également dans les valeurs de ce monde terrestre, afin de transformer l'obscurité de ce monde en lumière. Car le Messie, ce n'est pas une lumière qui est née lumière. Le Messie, eh bien, l'avenir de l'humanité. Le Messie, c'est une période, un âge d'or, où tous les êtres humains seront respectueux les uns des autres, où Dieu sera dévoilé dans la matière, et il y aura la paix universelle. Et le fait que Dieu a rendu à notre époque la terre d'Israël au peuple juif, eh bien, c'est un signe avant-coureur que les temps messianiques s'approchent, puisqu'il est ouvertement écrit dans la Bible, dans la Torah, qu'après son long exil, le peuple juif reviendra sur sa terre, que la terre d'Israël qui aura été délaissée et transformée en désert, en marécage, en repoussoir de tous les empires qui l'auront conquis pendant 2000 ans, eh bien, lorsque les Juifs y reviendront, finalement ils y reviendront, que la terre refleurira, se repeuplera, et qu'on dansera de nouveau dans Jérusalem reconstruite et toutes les villes aux alentours. Alors donc, le retour du peuple juif sur sa terre, eh bien, c'est un signe de bénédiction pour toute l'humanité qui annonce les temps messianiques. Il y a également un deuxième nombre, un deuxième chiffre, un deuxième compte qui prépare les Juifs au don de la Torah, c'est bien sûr
le conte du Homère. Et oui, on est dans les contes, les bons contes font les bons amis, comme c'est connu. C'est le fameux conte du Homère. En effet, entre la naissance du peuple juif, la sortie d'Égypte, où les Juifs étaient esclaves, il y a de cela plus de 3400 années, et le don de la Torah, ils se sont écoulés exactement 49 jours, 7 semaines, et le 50e jour, Dieu donne la Torah. Le chiffre de 7 semaines, le chiffre 7 est évidemment très symbolique, il possède une signification spirituelle puissante et importante. Dieu a créé le monde en 7 jours parce qu'il y a 7 sentiments divins, cette épiphanie, comme on dit en bon français, cette manifestation différente de Dieu qui se sont manifestées. Par exemple, le premier jour, le dévoilement de la bonté divine, de l'amour divin, a créé l'eau et la lumière, comme c'est écrit textuellement dans la Bible. Le deuxième jour, si Dieu divise, sépare tout ce qui existe, les eaux d'en haut des eaux d'en bas, d'après le texte biblique exactement, c'est-à-dire le spirituel du matériel, les plaisirs spirituels des plaisirs matériels, c'est parce que la sévérité, la rigueur divine s'est manifestée et a créé la division dans le monde. C'est la raison pour laquelle tous les 7 jours de la création sont ponctués du fameux verset « Dieu vit que ce qu'il avait fait était bon », sauf le deuxième jour où c'est la rigueur divine, la sévérité qui s'est dévoilée, qui a tout divisé. Et tous les conflits du monde, tous les divorces malheureusement, eh bien ils sont issus de cette rigueur divine du deuxième jour qui a séparé le spirituel du matériel, a créé l'espace entre les deux. Et c'est la raison pour laquelle ce jour-là, Dieu n'a pas dit que ce qu'il avait fait c'était bon. Par contre, le troisième jour où se dévoile la miséricorde divine, qu'on appelle en hébreu Tiferet ou Rachamim, eh bien c'est encore plus haut la miséricorde que la bonté du premier jour et la rigueur, la sévérité du deuxième. C'est pourquoi elle peut réunir les deux dans une synthèse plus haute. Et c'est la raison pour laquelle le troisième jour, Dieu réconcilie toute la création en disant non pas seulement une fois, comme c'est le cas pour les 6 autres jours de la création, mais il dit 2 fois que ce qu'il a fait est bien, car la miséricorde divine du troisième jour, elle inclut à la fois la rigueur et l'amour, la bonté. Alors comme ça, il y a 7 manifestations différentes du divin dans les 7 jours de la création, et comme l'homme est créé, l'être humain est créé à l'image de Dieu, l'être humain est créé à l'image des 7 sentiments par lesquels Dieu a créé le monde, et par lequel il le recrée sans arrêt du néant à l'être d'ailleurs. Et nous avons tous ces 7 sentiments en nous. Nous devons les purifier pendant les 49 jours, les 7 semaines justement, qui séparent la sortie d'Égypte, la fête de Pâques, le Pessah, du don de la Torah à Shavuot, ce que les chrétiens appellent Pentecôte. Penta, ça vient du mot 50 également, en grec bien sûr. Et la première langue dans laquelle la Torah a été traduite. Et bien sûr, dans le judaïsme, dans toute spiritualité véritable, il n'y a pas d'exclusion, il n'y a que de l'inclusion. C'est la raison pour laquelle chaque sentiment, chacun des 7 sentiments divins que l'homme possède en lui doit inclure tous les autres, ce qui fait en tout 7 x 7, 49. Et tout cela, c'est la purification de l'être humain. Puis le 50e jour se dévoile lorsqu'on s'est bien purifié, un niveau qui est au-dessus de la nature. C'est la 50e porte de l'âme qui s'ouvre, c'est la 50e porte du ciel qui s'ouvre. Et à ce moment-là, Dieu descend sur le mont Sinaï et donne la Torah. Et pendant ces 49 jours, nous comptons les jours du Homère. À ce moment-là, c'est une purification personnelle. Chacun doit faire un effort pour s'élever progressivement vers Dieu. Et d'ailleurs, le premier jour du Homère, on ne dit pas premier jour, on dit un jour du Homère. Le deuxième, on ne dit pas deuxième jour, on dit le troisième jour. On dit à chaque fois un jour du Homère, 2 jours du Homère, 3 jours du Homère, pour mettre tous ces jours à égalité, pour montrer que le service de Dieu, le service de Dieu, du divin, doit avoir lieu tous les jours de la même façon, en progressant, bien sûr. Et lorsqu'on a fini de purifier les 49 dimensions de l'âme, les 7 x 7 dimensions de l'âme, eh bien Dieu donne la Torah. Et c'est donc la conjonction de ces 2 contes. Le premier conte des recensements qui est ordonné par Dieu à Moïse, et c'est Moïse lui-même qui opère le recensement, c'est-à-dire que c'est un déroulement du ciel vers la terre, du haut vers le bas. Tandis que lorsque les êtres humains se prennent en charge eux-mêmes pour purifier les 7 sentiments de leur âme, tels que chacun inclut tous les autres en s'incluant lui-même,
eh bien, on arrive à ouvrir la 50e porte de l'âme, qui est la porte de la communication directe avec Dieu. Et à ce moment-là, Dieu donne la Torah. Et là, c'est non pas une descente de Dieu vers l'homme, mais c'est une montée de l'être humain vers Dieu. Et le don de la Torah, c'est les deux à la fois par l'intermédiaire d'une troisième dimension qui est plus haute que la descente de Dieu vers l'homme, plus haute que la montée de l'homme vers Dieu et qui peut inclure les deux. Alors, chers amis, vous avez tous compris, nous avons tous compris maintenant une partie des raisons pour lesquels on lit le livre des comptes, le livre des nombres, le livre des chiffres, le livre des recensements. Deux recensements, celui de la montée de l'être humain vers Dieu, symbolisé par le compte des 49 jours, le compte du Homer, où chacun purifie une de ces 49 portes de l'âme. Et puis il y a le recensement ordonné par Dieu, où toutes les âmes sont mises à égalité, parce qu'elles sont toutes créées à l'image du même Dieu, et où la grandeur de la spiritualité doit s'incarner dans les valeurs de ce monde matériel, qui sont les valeurs du nombre, du dénombrement, dis-moi combien tu pèses et je te dirai qui tu es. Et tout cela, évidemment, c'est le monde des ténèbres, le monde du mensonge, mais qui doit se transformer en la lumière messianique, car c'est seulement des ténèbres que peut venir la lumière véritable, la lumière du Messie. Encore une fois, la lumière du Messie, du Mashiach, chacun doit dévoiler l'étincelle du Messie qui est en lui. C'est comme ça que le Messie vient ensuite en chair et en os, lorsque tous les êtres humains dévoileront cette étincelle messianique qui est en chacun et en chacune. Alors, à ce moment-là, eh bien, voilà, on arrive à la 50e dimension, la dimension messianique, la finalité de l'histoire et le début d'une histoire bien meilleure. Donc, bonne fête de Shavuot à toutes et à tous. C'est la fête des semaines. Shavuot en hébreu signifie semaine. C'est la fête des 7 semaines, la 50e porte. Et voilà, que des bonnes nouvelles et bonne réception de la Torah à toutes et à tous.